contre ce qu'elle veut. Et maintenant, aux personnes qui disent ingrat et tout ça, je leur dis qu'elles fassent attention. C'est une femme qui disait que je suis le visage de l'ingratitude. Hein? Moi, tu ne peux pas utiliser mon image et mon histoire et vouloir me titiller. Non. Ce que je demandais au début de l'affaire, c'était d'avoir le lien pour savoir à combien s'élève la cagnotte. C'est tout. Elle a refusé. Elle m'a apporté la lumière, des trucs comme ça et tout. Moi, j'étais footballeur professionnel. J'ai joué pendant 7 ans à Beauvais en D2. Je suis parti au Maroc 1 an à Kenitra. Après, je suis parti à Venise en vacances 10 jours. Finalement, je suis resté 9 ans parce que j'ai été nommé observateur international d'un club de football. J'ai placé des jeunes footballeurs, dont beaucoup de jeunes Ivoiriens dans cette période-là. Je prenais 50 000 euros par joueur placé. Et j'en ai placé beaucoup. À Messina, FC Messina, Sampdoria et tout ça. Nova et tout ça. Donc, j'ai fait de l'import-export entre Italie et Sénégal. Je suis revenu en France. Pendant la Coupe du Monde, je suis allé en Allemagne. Soso, si tu es libre, m'a ajouté le ligne. Toi, tu vas lui poser les questions, il va te répondre. Je ne sais pas, si tu es libre, tu me dis oui, m'a ajouté le ligne, comme ça tu vas lui parler, il va te répondre. C'est mieux, non? Soso, si tu es en ligne. Parce que qui n'est qu'au comment dire, le Sénégal, ça fait le Soso, si tu es en ligne, si tu es cool, tu me dis, je t'ajoute sur WhatsApp. Après, tu peux poser des questions. Après, il va te répondre. C'est mieux, non? Ou bien? Anna Soso, j'ai pas vu Soso là. Si tu es au lit aussi, c'est pas grave. Attends. Regarde Soso, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a mes contacts Soso qui vient de passer là. Soso, qu'est-ce que commentaire? Je sais même pas si tu es d'accord ou pas. Épingle mon commentaire Soso, j'ai pas vu. Ok, tu es là. Attends, je t'ajoute donc. Ça ne quitte pas. Ok. Oui, Soso. Wow, Kali. Oui, donc il y a Hassan qui vous écoute. Peut-être vous pouvez poser des questions à Hassan et il pourra répondre après à vos questions. Donc il faut lui demander ce qui s'est passé réellement et tout de suite. Hassan, donc vous êtes présenté à ma soeur Soso, vas-y. Wow, Hassan, je te passe le bonsoir. Wow, ça va, alhamdoulilah. Donc voilà, comme nous avons donc situation, on aimerait... Oui. D'accord, oui. Comme on aimerait savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Aya. Donc, l'histoire, d'où ça a débuté et tout. Est-ce que vous avez été vraiment dans la rue, réellement, ou pas? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que il y a une de mes copines, une malienne, qui m'a présenté Aya. Elle me l'a présenté, elle lui a parlé de moi. Après, Aya m'a appelé et tout ça. Elle a voulu offrir une cagnotte pour moi et tout ça. Au début, j'étais réticent, mais après, j'ai dit OK, d'accord. On a fait la vidéo. Au bout de 48 heures, ça a récolté 40 000 euros. C'est elle qui a dit 40 000 euros. Et automatiquement, elle l'a clôturé. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu participer et tout ça. Et donc, qui ont cherché mon numéro, qui l'ont eu. On s'est rencontrés, ils m'ont donné 200, 250 euros et tout ça. Et je leur en remercie. Donc, Aya a voulu, comment dirais-je, m'éloigner de tout le monde, m'éloigner de ma famille et tout. Je vous dis une chose, Soso. Jamais j'ai été dans la rue. Une seule seconde de ma vie, je l'ai passée dans la rue. Pas du tout. Moi, j'étais footballeur professionnel à Beauvais en D2. Après, je suis parti au Maroc 1 an à Kenitra en première division. Après, je suis parti en Italie en vacances à Venise.
où je suis resté 9 ans comme observateur international de football FC Messina. Mon rôle, c'était de placer des jeunes footballeurs et j'en ai placé beaucoup à Padova, Sampdoria, Messina et tout ça, où je prenais 50 000 euros net par footballeur. Donc, les sommes, j'en ai vu passer sous mes yeux. Et j'ai partagé, j'ai été beaucoup de monde. Ok, d'accord. Oui, excusez-moi, M. Hassan. J'ai juste une autre question. Donc, vous avez bien dit que vous n'avez jamais été dans la rue. Alors, vous étiez où, en fait, pendant ces 15 ans? Vous dormiez où? Moi, j'ai toujours été dans mon appartement après mon divorce. Hein? Et après, j'ai été en colocation et j'avais un CDI à l'hôtel Banque. Vous pouvez vérifier Banque, B-A-N-K. C'est un groupe espagnol à Aubert. Hein? J'avais un CDI. Après mon divorce, comme on avait bloqué le renouvellement de ma carte de séjour, j'ai dû arrêter là-bas. Mais j'avais déjà monté la société, Sekenko, qui héberge les droits de Djoko, ma marque de vêtements. Donc, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Oui, donc vous avez jamais été donc SDF. Donc vous voulez dire que donc tout a été monté donc par Aya, c'est ça? Ou je me trompe? Tout a été monté. Une seule seconde de ma vie, j'ai été dehors. Pas une seule seconde. Même pas une nuit. Ah, là, on est tous étonnés, hein? On vous entend. Non, on est d'accord. Il n'était pas dans la... Ça te donne 35 euros. Ça tu viens réclamer d'autres argent. Ça tu as dit que tu n'es pas un SDF. Tu n'as jamais été un SDF. Ça tu n'as pas besoin de l'argent. Pourquoi ça te demande de l'argent? Tu nous as fait Rousselot. Tu nous as fait Rousselot, tu nous as fait honte. Toute la population sénégalaise. Aujourd'hui, tu ne mérites pas d'être sénégalais. Parce que ça, c'est honte, pape. Qu'on se dise la vérité. En tant qu'un Sénégalais digne de son nom, qui est en France depuis combien d'années? Plus de 20 ans ou 20 ans de plus. Tu dis que tu es comment dire, du football. Comment dire, football, affaire de football. Hein? Hassan, tu es parti, tu prépares les footballeurs, tu les mets dans les clubs. Hassan, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de charité. Nous, comédie, tout, s'il vous plaît. Non, c'est pas comédie, je suis en train de parler. Je parle français. Au sérieux. Bon, amelo wax ko sérieusement mu passé ñu dem keneen ñew. Parce que li problème sérieux là. Non, haral. Li c'est du sérieux, c'est pas du comédie. Waye, c'est digëté yalla dama comédie. Non. Mais là que français. Outa, légui vas-y, on t'écoute. Après d'autres personnes ñew ma la ko ñaan deng. D'accord, mais quand tu penses que je ne comprends pas le français. Non, tu maîtrises très bien le français. Aujourd'hui, le Victor Hugo va laisse la comédie. Tu parles. Je ne comédie pas. Après, on passe. Je dis ce que je pense. Vas-y, on t'écoute. Je dis que Hassan, aujourd'hui, ne mérite pas d'être sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, nous a fait du tort à nous tous. Tout à l'heure, il y a une dame qui a dit ça et tu as refusé d'entendre ça. Mais c'est la pure réalité. Hassan, où était sa famille? Hassan a dit qu'il n'a jamais été un SDF. Donc, pourquoi Hassan a fait le jeu? Pour de l'argent. Pour gagner quoi? Et aujourd'hui, Hassan ose venir en disant qu'il reste ça, et il a pris un avocat. Mais Hassan est qui? Il n'a qu'à arrêter ce qu'il fait. Cette dame-là, ce qu'il a fait. Si tu ne peux pas le remercier, et toute ta famille le remercie, et toute la population sénégalaise le remercie, tu n'as pas le droit d'être ici et de lui dire du mal. Car elle ne le mérite pas. Hassan, de cette histoire, mon frère, tu as dit que tu as une famille qui est aux États-Unis, aux Nations Unies. On n'a jamais connu ta famille. Lorsque tu étais dans le besoin, et tu n'as même pas où te dormir, c'est cette dame-là qui est venue à ton secours. C'est cette dame-là qui t'a aidé. C'est cette dame-là qui a pris l'initiative de faire un cagnotte pour toi. Alors, aujourd'hui, tu devrais prendre sa revanche et lui dire merci devant toute la peuple sénégalaise, mais pas de lui dénigrer ou de lui dire des mal. Et c'est pour ça que personne ne veut plus faire quelque chose de bien. Car si tu fais quelque chose de bien, on va te donner quelque chose de mal en retour. Donc, arrêtez, ça c'est pas bon. Aujourd'hui, mon Victor Hugo va se réveiller. Je ne comprends pas le français, mais j'essaie. Car ce que je dis là, ça me va droit au cœur.
Je le dis, billahi, je comprends. D'accord, merci. Merci, allez, c'est pas simple. Merci. Santé Yoga, oublie ce micro, s'il te plaît. Bonsoir Kali. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Encore félicitations parce que merci. Depuis, on a vu beaucoup de vidéos que tout le monde parlait, crachait sur Hassan, le Sénégalais, il a fait ci. Mais j'ai pas vu une vidéo où les gens crachaient sur tous les Sénégalais. Parce que quand même, c'est pas tous les Sénégalais qui vont payer pour les conneries de Hassan. C'est Hassan qui l'a fait. Des voleurs, des gens mal intentionnés, tout ça, ça existe partout. Mais moi, d'après les dires, la question que tu as posée, surtout Hassan, tu lui as dit que que Aya t'a filmé et toi-même tu as dit que pendant le Ramadan, tu coupais avec 3 dates et du lait, donc tu n'avais rien et vous étiez parti quelque part au restaurant, n'est-ce pas? Et Hassan a répondu que tout ça c'était une mise en scène. C'est Hassan qui a dit ça, je l'ai entendu dire. Donc, moi c'est là-dessus que je blâme Hassan. Comment tu peux, et son ami est rentré, il a dit qu'Hassan n'a pas besoin de ça. Lui-même, il a dit qu'il a des chemises, je sais pas quoi, il n'avait pas besoin de tout ça. Pourquoi il est rentré dans le jeu de Hayat? Pourquoi il a comploté avec Hayat? Cela veut dire qu'il n'est pas honnête. Ça, il devait pas le faire. Et si, d'après les dires de Hassan, si réellement, Hayat aussi a comploté avec Hassan, cela montre que c'est pas professionnel ce qu'elle fait. Elle devrait pas le faire, si c'est vrai. Si bel et bien c'est vrai, je sais pas, parce qu'on n'a pas entendu la version de Hayat. C'est juste Hassan qui a parlé. Normalement, quand tu aides les gens, tu fais une cagnotte, tu vas aider des gens, tu dois être professionnel. Hein? Tu dois être professionnel, même si la personne avait 1 million, c'est pour la personne, c'est pas pour toi. Parce que toi, Kadi, tu as déjà aidé des gens ici, on a envoyé des gens, des gens, on leur a donné de l'argent, mais tu n'as pas pris aucun sou. C'est presque la même chose. Si c'est vrai ce que Hassan a dit et que elle devrait pas faire une mise en scène. La chose devrait être correcte. Hein? Elle devrait être honnête, montrer ce qui se passe. Parce qu'elle aide les sans-abri. Si Hassan n'est pas sans-abri, pourquoi elle a fait ça? De un, par exemple, Hassan peut être dans le besoin. Elle a fait des cagnottes pour sa communauté. Sa communauté a aidé Hassan. Mais elle devrait pas faire une mise en scène, montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est pas professionnel. Donc, faut pas qu'on blâme juste après Hassan. Elle a bien dit que tout ça, c'est une mise en scène. Il a avoué Hassan. C'est Hassan qui a avoué ça. Si c'est vrai. Et je pense pas que Hassan va mentir parce que quand même, il est dans le jeu. Lui, il s'est mis même dans le trou, lui seul. En plus, j'ai vu aussi que, comme ce que tout le monde a dit, je trouve que Hassan, c'est pas une personne honnête et vraiment, il a pas de loyauté parce que quand même, la fille l'a aidé, il a reçu beaucoup d'argent. D'après ses dires, il vient même de dire que il a relancé sa compagnie. Il devait pas faire ça. Même si c'était moi, je l'avais effacé. Et quand tu lui as posé la question, est-ce que tu as pris ton avocat, tu l'as amené en cours, en justice et tout, il t'a dit non. Et pourtant, d'après les rumeurs, la fille a dit que Hassan l'a amené en justice. Donc, il y a deux versions différentes là-dessus. Mais moi, c'est là-dessus juste que je blâme Hassan et peut-être un peu à Hayat. Si Hayat a fait une mise en scène, c'était pas professionnel de sa part. Voilà. En tout cas, bravo Kali. Encore une fois. Merci. Alvin, ouvre votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok. Bah, je pense que tout le monde, les gens, ils ont dit ce que je lui ai dit. Hein. Mais je vais répondre à la dame tout à l'heure là. Les gens ils parlent de mise en scène, mise en scène. Moi, j'aimerais savoir, Hassan là, quand Aya l'a connu, il était malade ou pas? Parce que quelqu'un qui est malade, il n'y a pas de mise en scène. Il faut faire une vidéo pour toucher la sensibilité des gens, pour que les gens cotisent, pour t'enlever de la merde. C'est pas une mise en scène. En aucun cas, Aya, elle est à tort. Parce que je sais que les jours à venir, les gens ils vont sortir des histoires comme quoi Aya, elle a gagné 100 000, elle a gagné 200 000, tout ça, peu importe. C'est Hassan qui a été un peu malhonnête, en fait. Il n'y a pas de petit merci. Son ami qui est monté tout à l'heure pour témoigner pour Alassane en disant, lui, il était où quand Alassane, il était à l'hôpital? Son grand frère aux Nations Unies, ils étaient tous où ça? C'est maintenant qu'Alassane, il a 35 000 cas, qu'il a de la famille. C'est malhonnête, en fait. Moi, en fait, ce qui me fait mal, c'est que on me dit c'est un Sénégalais. Oui, bah les Sénégalais, on les a pas connus comme ça. Hein. On les connaît pas comme ça. C'est des gens qui sont dignes. Depuis toutes ces polémiques que j'entends sur les réseaux sociaux, rares les Sénégalais ils sont cités dedans.
C'est pour cela, moi, je suis monté sur ce live. Et puis, en plus, je pense que le problème de Hassan, c'est un peu son entourage. Ils lui ont monté la tête en disant que les vidéos, peut-être, ça générait assez de sous. Mais Hassan, il a mal joué sur ce coup-là. Il pouvait gagner plus que Aya, comment elle s'appelle, sur Aya, s'il était tranquille. Déjà, en parlant de sa Mac Joko, même avec sa Mac Joko, tu donnes 1 million à Hassan tout à l'heure, ça va pas prendre. Tu connais la puissance des réseaux sociaux, Khalid. S'il restait avec Hassan, avec Aya, une autre petite vidéo, il fait sortir sa Mac, il allait toucher plus que 40 000. La puissance des réseaux sociaux, ça va très vite. Mais le mec, il a été mal renseigné par son entourage. Les gens ont commencé à lui dire, ouais, ta vidéo est sur les réseaux, la fille, elle s'est fait de l'argent. Mais même si Aya prenait 10 000, frère, on est 6300 personnes connectées ici. Il y a la majorité de ceux qui sont ici, je connais pas le statut de tout le monde, hein, mais on est presque tous des SMICA. Combien se font 35 000 cas l'année? Toi, tu l'as eu en 1 mois. Même pas 1 mois, en 48. Mais sois reconnaissant quand même, mon frère. Hein? Mais bon, j'espère qu'il va se ressaisir, c'est pas trop tard. Une faute à moitié pardonnée, j'espère qu'il va se ressaisir. Aya, c'est sa fille. Oui, mais pour moi, le coup est déjà parti. Si ressaisir ou quoi, le coup est déjà parti. Ce qui est mal est déjà mal. Non, il pourrait s'excuser. Ouais, même si tu demandes excuse, on peut t'excuser, mais on peut pas oublier aussi. Ouais, ben je le sais, mais après, tu vois, il aura au moins une tranquillité sur sa conscience et puis il avance, quoi. Parce que ça va le ranger. Les 35 000 cas, ça va finir. Bon. Mais est-ce que le côté humain que Aya, le service humain que Aya l'a rendu là, est-ce que ça peut finir? Même quelqu'un qui te donne de l'eau à boire, même sur 100 ans, même au jour du jugement dernier, tu vas dire ça. Mais l'argent, ça finit. On a vu des millionnaires qui sont en perte aujourd'hui. Ils demandent des excuses. Et puis, même s'il n'a plus la voix à faire à Aya, moi j'aurais aimé, s'il se plaignait à Aya, pour qu'on retire sa vidéo, peut-être avec les 35 000 cas, il veut refaire sa vie pour avoir une bonne image, je pouvais comprendre si elle ne le faisait pas. Mais pour 35 000 cas, pour 2 000 €, frère. Et puis, j'ai même dit que, je crois, sur 40 000 cas, il y a Lechi, là. Ils ont un pourcentage quand on fait le transfert. Je ne sais pas comment ça se passe. Il faut payer les impôts, c'est pas gratuit. Vous-même qui êtes influenceur, quand vous prenez l'argent de TikTok, vous savez que TikTok, ils prennent quelque chose dedans. Rien à gratuit. Bah, c'est son entourage qui lui a monté la tête, c'est tout, quoi. Mais bon, j'espère qu'il va se ressaisir comme un bon Sénégalais. Bah, je l'ai parlé tout à l'heure devant tout le monde, demander pardon, et puis ça passe, et puis pour moi, c'était... Et ça passe, qu'on passe à autre chose. Ouais, hein? Mais bon. Ok. Il a dit bah, bon devant tout le monde, merci. donc ça aussi, c'est sa réaction, on peut accepter. Donc, ça va. Merci quand même d'être là, merci. Sëñ Babacar, bismillah, on vous écoute. Kali waaw maa ngi ziar ñëpp naka ma. Tu te débrouilles un peu sur français, non? Non jàpp ci rek. Non, kon mën nga ñu may tàccu rek parce que dañoo am ay gan, mais vas-y rek non si wante tamit voisins yi ñu ngi fi wante tamit. waaw mais mu bref rek comme tey bésu exceptionnel la mu bref rek vite fait rek. waaw jàpp ci rek man moom. waaw non xam nga dañoo am ay gan yu ñu gane si. si te xam nga bëgguñu ñu dem yóbbu ñu naan sénégalais dañoo dem si ñoom ñu ñuy jëw. moo tax ngeen waroon comprendre ku mënta góorgóorlu tuuti rek may ñu bésu tey bi. mais non man moom je ne comprends pas français man italien laa dégg. bàyyi ma rek ma débourle wolof tuuti. mun naa wax dama bëgg tëdd. Kali. ñëwal sëñ Babacar. ok Kali waaw maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. ça veut dire que man li may wax bëriwul man li may wax mooy Assane ci boppam moom dafa yàq deru Sénégalais yi. Sénégalais yi koy jàppale jëruñu di ko jàppale ndax problème bi mooy ñun yow mënoo nekk benn nit. ñu defal la pétition benn fekkee 40 000 € la yow jox nañ la 29 joxaal la 6 000 muy 35 000 léegi yow 35 000 nit ki nga xamante ne jël nañ la yóbbu la ci hôtel fayal la yóbbu la ci otoom yóbbu la restaurant sang la defar la ba nga jekk melal la ni nga bëgg a mel yëpp ba nga xamante ni yow foo nekkoon ana say mbokk bi nga amee problème ana say mbokk ça veut dire que ñun Sénégal yi problème boobu moom lañ am sa mbokk yi dañuy toog duñ la lijjanti duñ la toppatoo duñ la faale léegi yow ba tey jii ba benn nit faree la fa la dimbali la ba teg la ci bonne condition bu normal ba sa lépp tàmbaliwaat di dox léegi nag à part ça kooku la ñu wëlbatiwaat di ko xas mani soxna si bu fekkoon dafa lekk ci moom 10 000 € sax waruñu koo xas Assane ci boppam moom mooy yées moom moo bon mbokkam bi doon yéeg fii di xas naan ay kii naan ay fii ay complot loolu lépp nekkul benn complot nit ki boo amee mbokk mu feebar au lieu que nga jël nga fat ko sa kër yow yaa ngi France man de wax dëgg fa yàlla du ma nekk France sama mbokk di yeewoo France am problème ma di ko bàyyi ma fanaan ci mbedd bi dama koy jël ma fat ko sama kër yóbbu ko hôpital woote gouvernement bi pour ñu dimbale ma faj sama mbokk wante yow nga jël sa mbokk boobu noonu fajoo ko toppatoo woo ko lijjanti woo ko ba benn doomu aadama moo ko fekk ci mbedd mi jàppale ko faj ko ba ni mu toll ba ni mu wëbbati ko waa tey jii nii
Kaliphone man fii laay daanalee comme que da nga bëgg pour ñu wax français muy Assane ci boppam xaalis bi mu yoroon moo jeex mu bëgg a ñëw dellu si waat pour accusation pour ñu dolli waat ko xaalis pour ketaatal ko ndax xaalis bi la mandé mu jeex mu ñëw bëgg ñu dimbali waat merci wasalaamaaleykum Big bismillah merci sëñ Babacar donc may leen moom am ku ma yëgal vas-y Big s'il vous plaît vas-y on y va salam alaikum, salut Kali. Oui, ça va et toi? En même temps, tu peux me répondre en même temps parce qu'il y a certains détails qu'on n'a pas dit. Tu sais, je vous écoute. C'est pas Miss comment là? Kagoul. Miss Kagoul, c'est elle qui a créé tout ça. Ouais. Parce que Aya avait mis quelque chose sur son story, mais elle n'a pas mentionné le nom de Alsan. Parce que les gens ne connaissent pas ce que l'histoire, les gens ont cherché. C'est quoi? Elle parle de quoi? Mais c'est Miss Kagoul qui a mentionné le nom de Alsan. C'est pour cela ça prend du tour. En plus encore, Hassan n'a pas dit quelque chose parce qu'il y a 2 cagnottes. Est-ce que tu savais ça? Kali, est-ce que tu savais il y avait 2 cagnottes? Parce que cagnotte de qui et qui? Miss Kagoul a fait un cagnotte. Non, Kagoul de Miss Kagoul, c'était rien. Kagoul de Miss Ouais, c'est à 26 €. Ouais, ce n'est rien. 26 €, ce n'est rien. Je sais bien. Voilà, mais moi, j'étais là quand Miss Kagoul a fait son cagnotte. Il n'y a que 3 personnes qui ont participé. Voilà, c'est elle qui a créé tout ça. En plus, encore... Non, de toute façon, moi, je sais que tout ça aussi, il y a la main de Miss Kagoul parce que le fait qu'elle est partie filmer, poser ça sur les réseaux sociaux pour mélanger. Voilà, en plus, encore, un gars l'a prévenu. Il a dit que ne fais pas ça parce que tu vas créer quelque chose. Ouais. Un gars l'a déjà prévenu, mais il a décidé de le faire. En plus, Hassan a dit qu'il n'était pas d'or. Mais comment ça, tu n'étais pas d'or? Quelqu'un t'a pris, elle t'a mis dans une voiture, vous êtes parti en restaurant, en même temps, il te filmait. On a tous vu les vidéos. C'est ça que je ne pourrais pas comprendre, quoi. En plus, là, si tu dis à Alsan, Miss Kagoul, il va pas t'écouter, il va pas rentrer là-bas. Il va même pas t'écouter, il va pas rentrer là-bas sur Miss Kagoul. Voilà, c'est elle qui a tout manigancé, c'est elle qui a créé tout le problème. Mais là, on ne parle pas Miss Kagoul, on parle que seulement Aya et Alsan. Alors c'est elle qui a tout créé. C'est ça le problème. Voilà, c'était ça. D'accord, merci. Merci Zoliker, bismillah. Merci. Zoliker, on vous écoute. Zoliker, on t'écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je suis sénégalaise. Et au fait, moi, Kali, j'ai l'habitude de te suivre, mais je ne participe jamais dans les lives. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça touche à quelque chose qui peut porter le nom du Sénégal, même si on ne veut pas l'accepter au fait. Du coup, je ne parle pas dans le sens où ils vont parler de tous les Sénégalais. Mais est-ce que vous avez bien écouté Alassane là? Parce que si vous l'entendez bien, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Excusez-moi de juger une personne malade, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il est trop facile à manipuler. Parce que même son frère qui vient de partir là en disant que ouais, sa famille est ceci, sa famille est cela. Nous tous, on a des familles. Mais nous tous, on est des Africains, que ça soit l'Ivoirien, le Sénégalais ou le Congolais. On sait toujours que l'homme noir aime voir l'autre dans la souffrance pour venir en aide. Mais malheureusement, que nous, comme Pape a dit tout à l'heure, que nous, les Noirs, on n'aime pas s'entraider. Et dès qu'on voit quelqu'un qui aide, ça pose un problème. Il y a toujours des arrière-pensées. La petite fille, elle s'est débrouillée ici. Ça fait combien de mois maintenant? Personne n'en parlait. On voyait que si c'était un faux deal, les gens n'allaient pas mettre leur argent dedans. Et actuellement, comme le coup est parti, la dame de 26 € là, qui vient mettre ça dans la tête des gens et les gens veulent jouer dans l'esprit des autres. C'est pas normal. Hassan, même si il était à l'hôpital, il était tabassé, mais tout le monde voyait qu'il souffrait. La souffrance n'a pas de bouche, ne parle pas, mais physiquement, ça se voyait. Donc, par rapport à ça, tout ce que j'ai aimé parmi tout ce que tu as dit, c'est ta dernière phrase que tu as demandé à Hassan de demander pardon.
Parce que quelqu'un qui t'a donné à manger au moment où tu avais besoin, c'est la personne là qui est ta personne. C'est pas les médecins après la mort. Non, je suis vraiment désolée que la fille, qu'on l'amène à la police ou je ne sais pas, à convoquer des... Mais vous ne trouvez pas que c'était très méchant de juger que même la fille gagnait par rapport aux vidéos? Est-ce que moi là, si tu regardes mon compte, je n'ai que combien de personnes qui sont des followers? Est-ce que moi, si je lance des cagnottes aujourd'hui, il aura 26 euros? Il ne l'aura pas parce que je ne suis pas suivie. Donc la fille avait déjà fondu son truc avant que l'histoire d'Hassan arrive. Pour l'humanité, nous devenons des hommes, on n'est pas des... Même l'arbre a besoin de l'eau pour boire. Mais si quelqu'un te sert à boire, il faut savoir dire merci. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, Zoli. Angelo, on vous écoute. Angelo, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Angelo, donc on passe. Tata Zeyna, on vous écoute. Kali, je salue tout le monde. Bonsoir. Moi, ce que j'avais à dire, c'est de dire à Hassan, même si c'était un complot, en tant qu'un grand gaillard, il devrait avoir honte de venir dire que c'était un complot. La fille, ce qu'elle a fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et puis ils n'ont pas fait ça. Une personne qui te vient en aide et tu te réveilles un bon jour pour dire qu'il a bouffé de l'argent, il profitait sur ça pour avoir des vues. Si elle n'avait pas de vues, elle n'allait pas faire les cagnottes. C'est une personne qui est déjà suivie depuis longtemps. Hassan, moi, tout ce dont j'ai à te dire, c'est de demander à la dame pardon, aller retirer le plainte que tu as déposé. Parce que ce que tu es en train de faire, ça, c'est ça qui va pousser les gens. Demain, ils vont dire que les Sénégalais ne sont pas honnêtes. Par contre, comme on dit que, s'il te plaît, va demander pardon à la femme. Même s'il avait pris 10 000 euros, tu n'avais pas à venir ici à dire qu'il a bouffé ton argent, il a fait ceci. Parce que tu étais dans les rues, tu dormais dans les rues. Tu n'avais pas de famille, tu n'avais rien du tout. Lorsqu'il est venu te joindre là-bas, il n'y avait personne. C'est toi-même qui as dit ça. Donc, il ne faut pas dire que c'était des complots. Donc, c'est toi qui étais en train de mentir la population. Il a gagné de l'argent. Il t'a donné, même si c'était 10 000 euros que tu as donné, quelqu'un qui n'avait même pas 100 euros sur la poche, on te donne 10 000 euros, tu devais remercier la personne, mais pas venir ici à se plaider pour dire qu'elle a bouffé ton argent, elle a fait ceci. Les cagnottes, donc, ça se passe comme ça tout le temps. La personne, tu fais du bien et puis on te rend quelque chose vraiment de mauvais. Ça, c'est pas bien. Va demander à la dame là pardon et puis la vie continue. C'est mieux. Et puis nous aussi, on demande pardon à tous les Africains parce qu'aujourd'hui, j'ai vu les lives. Moi, ça ne m'a pas plu du tout quand on parlait que les Sénégalais, ils ceci, mais c'est l'Afrique. On est des Africains. On s'aide entre nous. L'argent qu'on a donné à Hassan, c'est pas seulement que les Sénégalais qui ont donné ça à Hassan. C'est toute une communauté. Donc là, on ne dit pas que parce que c'est un Sénégalais qui a fait ça, donc tous les Sénégalais sont comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Tout le monde sait que les Sénégalais, c'est des personnes généreuses, c'est des personnes vraiment reconnaissantes. Donc là, Hassan, nous aussi, on demande pardon à la dame. À ta place, va lui demander pardon avant que ça soit trop tard. Merci, Kali. Et je salue aussi FC Création. Ok, merci. Merci. Californie. ñu may ñett ñi rek papa après ñëwaat s'il te plaît. Une seconde. Il y a déjà. ñu may ñii rek comme ñoom dañ fi yàgg te kii mbokk la si kii bi ñu déglu ko après yow ñu ñëwaat tour de table ñett ñi rek du yàgg ñoom benn 5 minutes pour les pare. Boy Panam, on t'écoute. Donc après, il y a Mia, après l'autre. Après, on revient sur FC Pap. Ouais. Merci beaucoup, Californie. Je vais m'excuser d'abord auprès de tout le monde parce que je risque d'être un peu long. On vous écoute. Maîtrisant totalement l'histoire et ce que je vais dire est vrai. Excusez-moi parce que je reçois tellement d'appels. Tu mets mode non dérangé si possible, s'il te plaît. Ah, d'accord. Voilà, là c'est bon. Ouais, on t'écoute. Super. Donc je disais que, en fait, la chose qu'il y a, c'est que je maîtrise totalement l'histoire. Ce que Tata Zena vient de dire, c'est que tu aides et on te rend du mal. Je vais expliquer.
En français, il y a ce qu'on appelle euh, la stratégie du Robin des Bois inversé. C'est cette personne qui fait beaucoup de bien, va donner un peu, va faire voir qu'elle fait du bien, alors que derrière, elle récolte beaucoup d'argent. Californie, tu travailles dans les vidéos, le business model de TikTok avec les vidéos te rémunère de l'argent. On est d'accord. Donc, voici un business model de Aya. L'autre business model, c'est que Aya, elle organise des collectes, elle se fait voir bien, elle joue sur l'émotion des gens. Je sais de quoi je parle parce que c'est mon travail et par chance, je suis près de Alassane. Derrière, elle donne une partie. Je t'ai envoyé une photo te montrant la cagnotte de Alassane. Il y avait 5705 personnes qui ont participé. Euh, Juste par élimination, tu fais une petite recherche, tu pars sur Letchi, tu vas voir les cagnottes qui font des participations de 5000. Tu vois des montants qui dépassent les 100 000 euros. Je ne dis pas forcément qu'Alassane avait 100 000 euros. La cagnotte sur Litchi que Aya a créée était en mode privé. Première marque de malhonnêteté. C'est pas en mode public. Personne ne peut voir le montant en temps réel. Premier point. Second point. Quand Alassane, c'est moi, je parle pour moi, j'ai demandé à Alassane, je lui dis, euh, c'est vrai qu'Aya t'a proposé de l'aide, mais cette aide, c'est en ton nom. Tu es sur la place publique. Ce serait normal que tu saches à combien est-ce qu'est cette cagnotte. Donc, 48 heures plus tard, après plus de 5000 participations, Aya a dit avoir clôturé la cagnotte sans jamais montrer le montant. Donc, moi, je demande qu'une seule chose. Californie, si Aya a fait ça, moi, je mets 10 000 euros sur la table. Elle n'a qu'à montrer la capture d'écran du montant de la cagnotte. Elle va jamais faire ça et malheureusement, elle a réussi à baratiner tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que Aya a récolté au moins le double de ce qu'elle a donné à Alassane. Maintenant, pour répondre aux gens qui disent que même si Aya avait donné que 10 000 euros à Alassane, ces gens sont en train de cautionner une escroquerie. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que le montant de la cagnotte est non seulement très loin de la somme déclarée, Alassane n'a jamais été demandeur. Et pour les gens qui blâment Alassane, c'est quelqu'un qui est très diminué. Même quand il explique très mal. C'est quelqu'un qui est dialysé, c'est quelqu'un qui a une insuffisance rénale, qui a une insuffisance cardiaque, qui est diabétique, qui a été amputé du doigt, qui n'entend pas très bien et qui est très faible des yeux. Donc Alassane est diminué à 80%. Juste pour parler aux gens qui parlent sur lui. Pour revenir maintenant à Aya. C'est une jeune fille de 22 ans. Elle n'a pas fait de longues études. Donc, à 22 ans, normalement, on est à l'école. Aya ne travaille pas. C'est quoi le boulot de Aya? D'accord, elle est créatrice de contenu. Je sais combien ça gagne. En plus de créer du contenu, Aya crée des cagnottes privées. Elle ne crée pas de cagnottes publiques. Allez voir ces cagnottes. Vous ne pouvez pas voir les montants qu'elle récolte. Derrière, elle peut justifier les sommes en déposant ça à la banque, disant que c'est ses revenus en tant que créatrice de contenu. Alors que c'est pas le cas. Donc, elle a non seulement arnaqué Alassane pour cette cagnotte-là, et derrière, elle a totalement refusé de montrer juste une capture. Dernier fait, Aya avait titré la cagnotte Aidons Alassane. Quand elle a fermé la cagnotte 2 jours plus tard, elle a renommé la cagnotte en disant Aidons les sans-abri. Je t'ai envoyé la capture, tu vas voir. Avant Aidons les sans-abri, ça s'appelait Aidons Alassane Sec. Et donc, c'est ce qui fait que Aya n'a jamais communiqué le vrai montant. Si elle peut me démentir, elle peut m'appeler où elle veut. Elle n'a qu'à me donner juste la capture d'écran du montant qu'elle a récolté chez Letchi de Alassane. Et Alassane n'est pas malhonnête. Je vais pas être long, je vais boucler sur cette partie. Excuse-moi, téléphone. Donc, pour les gens qui disent où étaient ses proches et tout, d'accord. Alassane a été soutenu comme on pouvait. En tout cas, pour les gens qui le voyaient. Moi, personnellement, je suis avec lui. Je le vois quand je peux. Je laisse mes activités et je l'accompagne quand je veux. Quand est-ce que je suis parti? Une seule fois, je n'ai pas vu Alassane au centre. C'est quand on m'a dit il est accompagné, pardon, par une fille. Et cette fille, c'était Aya. Donc, c'était pour faire cette vidéo. Donc, elle a bien scénarisé en mettant le son là que vous entendez. Faites attention, en fait. Faites attention parce que vous faites arnaquer. On marche sur vos émotions, vous sortez vos sous et vous donnez aux gens qui mettent ça dans leur poche. Et c'est ce que Aya a fait. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres choses à faire. Mais moi, je peux vous le dire de manière honnête. Alassane, c'est quelqu'un de digne.
il n'a jamais bouffé l'argent de Aya. Et sur cette histoire, il s'est fait baratiner jusqu'au bout. Maintenant, les gens qui ont dit du n'importe quoi sur Alassane, ngeen baal ma ngeen dem astafurlah wala ngeen baalu ko parce que Alassane c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui prie Dieu. Et bu ngeen ko tooñee mën na delluwaat ci yéen. Ça, c'est une chose. Je ne dis pas parce que dama ko xam, je le connais très bien. L'autre chose, c'est que la fille qui a 22 ans, Aya, je lui donne juste un conseil. Tu peux aider les gens, d'accord? Mais pour moi, avant de faire le social, on se fait le social à nous d'abord. Il faut qu'elle parte. Donc, chercher un travail, gagner un salaire, ou bien qu'elle reste dans sa création de contenu et qu'elle gagne. Point final. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais Kali, je peux rester là si quelqu'un a besoin de moi ou bien s'il y a des questions et réponses par rapport au montant, par rapport à la cagnotte, je pourrais répondre. Mais je peux te poser juste 2 petites questions. Vas-y, s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure que Aya a gagné 2 fois plus que ce qu'elle a donné à Alassane. Oui. Sur quel fondement? Sur une... Super. J'ai dit derrière que je suis parti sur Litchi, et moi-même, c'est moi qui ai écrit à Litchi, déjà, dans un premier temps, pour demander, est-ce qu'on peut avoir le montant exact de la cagnotte récoltée au nom d'Alassane? Ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir le montant exact, c'est la personne qui a créé la cagnotte. J'ai quand même renseigné le numéro de la cagnotte. Ce que m'a répondu le service client de Litchi, c'est une cagnotte privée, donc on peut pas communiquer le montant. Donc il y a que Aya qui connaît le montant exact. Et je te le dis, Kali, il y a eu 5705 personnes qui ont contribué pour Alassane. Et je te dis, tu vas voir des gens dans les commentaires, si elle ne supprime pas la vidéo, tu vas voir des gens qui disent j'ai donné 200 € de ma mosquée, on a donné 500 €, on s'est cotisé pour une famille, etc. En fait, ça avait vraiment créé un élan de solidarité. C'est absolument pas pour cracher sur Aya qui a fait son geste, donc qui est parti vraiment vouloir faire du bien à Alassane, on est d'accord. Mais derrière, je vous le dis, c'était tout simplement une entreprise maléfique pour se faire des sous. S'il y a une autre question, je peux répondre. Ok. Est-ce que tu trouves normal que Aya a laissé tous ses besoins, ses problèmes venir soutenir quelqu'un qui était malade, qui n'avait pas vu les membres de sa famille? Il l'a soutenu en les amenant au restaurant, changer ses vêtements, lancer même une cagnotte. Au total, il dit que oui, il y a 40 000 €. Même s'il avait mangé les 5 000 €, comme elle a remis 35 000 € à Alassane, est-ce que ça devait terminer comme ça? C'est tout ça. Absolument pas. Ça ne devait pas se terminer comme ça. Je vais te dire une chose. Aya a refusé de répondre aux avances de Alassane. Moi, j'ai pris son téléphone, c'est moi qui lui ai dit, mais Alassane, Aya t'a bloqué, hein? Il me dit, mais comment ça? Il me dit, ouais, je lui dis, ben, Aya t'a bloqué. Donc, nous, on n'a pas besoin de ces sous. Je vois des gens qui disent que, ouais, nous, on a pris des sous. Je vais être très clair pour ta réponse, pour ta question, pardon. OK? Il y avait des membres de sa famille. Vas-y. Voilà, il y avait des membres de sa famille. OK. Moi, je voyais Alassane, je le vois toujours. J'avais pas besoin vraiment de me mettre sur de telles tribunes pour parler de quoi que ce soit. D'accord? Donc, je répondrai pas à ça. Mais pour Leif, qui n'a pas été très clair dans son jeu, elle pouvait dire, je fais du business, je vais vous aider, je vous donne 35 000 et moi, je prends le reste. Allez, vous faites que de faire business, l'autre méthode, soit très clair, dit que je vous donne 35 000 et moi, je prends le reste. Alassane va lui dire, d'accord, oui, depuis le début. Mais toi, tu prends mon image, tu prends mon nom, tu fais une cagnotte, tu récoltes une somme et tu ne veux pas que je sache c'est combien le montant. Mais comme tu viens de dire, s'il faisait une business, parce qu'on dirait que Hassan l'a proposé même de prendre quelque chose, on a entendu sur les vidéos, il dit Hassan, non, je veux rien. Tout ça, c'est pourquoi. Donc, s'il voulait quelque chose, est-ce qu'il ne devait pas prendre quelque chose que Hassan l'avait même dit de prendre? Bah, Kali, entre nous, on vit tous de quelque chose. On vit de quelque chose. Ok, Aya, elle peut dire qu'elle n'a pas besoin de ses sous. Bah, elle fait gober ça à sa communauté. Moi, je gobe pas ça. Je vais pas gober ça, sincèrement. D'accord.
Donc, on est là, on reste. Donc, il y a Mia. Mia, tu peux ouvrir le micro, tu veux participer ou bien tu veux aussi Oui, bonsoir. demander quelque chose, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, en fait, je voudrais parler, je voulais dire quelque chose. En fait, le monsieur, si j'ai compris, il a des problèmes de santé. Mais tu as des problèmes de santé, qu'est-ce que tu vas te mener dans un scénario, en fait? Surtout en plein mois de Ramadan, comme ça. Qu'est-ce que tu vas te mener dans un scénario? Est-ce que c'est nécessaire? Ou je demande à, je pense que c'est Boy Panam ou... C'est ça, je peux te répondre. Il s'est pas mis dans... Normalement, Mia, je pense que vous êtes assez censé, vous êtes censé, je vais vous toiser. Vous écoutez Alassane parler, vous savez que c'est une personne qui est diminuée qui parle. On est d'accord? Bah, il dit qu'il a toutes ses facultés, que c'est pas un Il gaga a toutes blindé. ses facultés. Il a toutes ses facultés. On est d'accord. Il dit que c'est pas un gaga blindé, donc je pense Il a toutes ses c'est quelque facultés. chose Mais je vais te dire une chose. Alassane, moi, je le connais depuis très longtemps. Alassane est venu en France dans les années 80. C'était un joueur de foot professionnel. Je vais pas revenir sur son histoire. D'accord? Il y a une chose qui est claire. C'est que c'est une personne qui est en état de faiblesse. Une autre personne est venue, lui a tendu la main. Bah, merci pour cette main tendue. Mais cette même personne qui lui a tendu un coup de main, lui a donné en même temps un coup de poing. C'est tout. Pour les gens qui ont compris. C'est dommage que les gens comprennent autre chose. C'est ça la réalité. Ok, d'accord, entendu. Maintenant, comme il a dit, d'après lui, il a dit que c'était un scénario. Oui. Ok, vas-y. D'après lui, il a dit que c'était un scénario. Mais si c'est un scénario, on t'a donné 35 000 euros. C'est pas suffisant au lieu d'aller chercher le montant de la cagnotte ou de savoir combien il a gagné? Je suis totalement... Ouais, vas-y, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai, on a contribué à ton image. Mais en fait, c'est les abonnés de Aya. C'est elle qui a fait tourner les vidéos, c'est elle qui a pris les vidéos, etc. Mais pourquoi tu cherches la somme? T'avais rien, tu pars de rien, on te donne 35 000 euros. Même si on t'a pris 5 000 euros. Un clochard, aujourd'hui, tu lui achètes sa bouteille de bière, il est content. Mais toi, on te donne 35 000 euros, même si c'est scénarisé, t'es là, tu n'es pas reconnaissant envers la personne. En vrai, je veux dire, je comprends que Aya ait récolté énormément de sympathie. Il n'y a pas de jalousie. Nous, on mène notre vie dans autre chose. Maintenant, je vais juste te dire une chose. Aya lui a proposé de l'aide, d'accord? Il a reçu cette somme-là, d'accord? Ayant déjà mis son image en jeu, Alassane ne voulait qu'une seule chose. C'est Aya. À combien est-ce que la cagnotte s'est clôturée? La réponse pour moi, de l'autre côté de Aya, c'est juste une seule chose. Ben, prends 35 000 euros et ferme ta gueule. Alors que... Mais déjà, tu pars de rien. Ouais. On te donne 35 000 euros. Mais en fait, il voulait combien, en fait? Quand il réfléchit, il voulait combien? Il voulait 100 000 euros, 200 000 euros? 35 000 euros en 2 jours, il dit pourquoi on ferme la cagnotte au bout de 48 heures? Ben, pas vraiment. Tout ce qu'il voulait, c'était juste qu'il a été aidé, lui, directement, en son nom, Alassane Seck. Il a été aidé. Il y a quelqu'un qui l'a aidé. Il n'est pas venu sur la toile publique, il n'a pas fait sa vidéo lui-même en disant, il y a quelqu'un derrière tout ça ou pas? Mais justement, moi je dis une chose. C'est que si les règles du jeu étaient définies depuis le début, si Aya, par exemple, dit, Alassane, je vais te donner 35 000 euros, tout le reste, je le prends. On est d'accord, Mia, qu'il n'y aurait pas de souci. N'est-ce pas? Oui. La vérité, c'est que la somme